Salut les gars, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous portez bien. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui c'est un exercice de maîtrise. On peut voir ici notre plan de fondation qui est là. Ok, donc on va répondre à ces différentes questions-là. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo avec tous vos amis. Voilà, parce que certainement beaucoup en ont besoin. Voilà, beaucoup en ont besoin des explications pour améliorer leur compréhension. Ok. Donc, on va pas tarder. Voilà. Donc, ici, on nous dit dans l'application 2 là, à partir d'un plan de fondation, du plan de coffrage, du plan de la coupe AA et de l'extrait de devis, voilà, devis descriptif relatif à la construction du rez-de-chaussée d'un immeuble R+1. Établissez l'avant-maîtrise de béton, acier et coffrage de tous les ouvrages élémentaires contenus dans l'extrait du devis. Très bien, c'est-à-dire on va faire quoi? On va faire béton, on va quantifier le béton, quantifier le coffrage, voilà, et puis quantifier aussi l'acier, voilà, dans cet exercice-là. Donc, on va faire fondation d'allage en premier. On a du béton de propriété de 5 cm d'épaisseur, de 5 cm d'épaisseur dosé à 150 kg par mètre cube sous toutes les semelles. Se mettre dans le fond de fouille et les longrines. Est-ce que vous voyez un peu? Très bien. Donc, on va voir ici. Ok. Donc, c'est sous toutes les semelles. Est-ce que vous comprenez un peu? Sous toutes les semelles, voilà, il y a un béton de propriété. Donc, on va quantifier ça. Toutes les semelles, voilà. Là, on a une semelle. Là, c'est la semelle S1. S1. S1, S1. Est-ce que vous voyez un peu? On va mettre ensemble toutes les semelles qui sont identiques. S1, là on a S2, là on a S2, là on a S3, là aussi on a S3. Donc on va mettre béton de propriété sur toutes ces semelles-là. Donc nous allons quantifier ce béton-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Très bien. Donc allons-y. Donc on va mettre quoi d'abord? Voici notre imprimé de calcul sur le numéro 11. Voilà. 11. Béton de propriété. Donc, vous suivez jusqu'à la fin. Vous suivez jusqu'à la fin pour comprendre voilà comment ça se passe. Béton de propriété. Ok, c'est sous toutes les semelles. Hein. Bon, ça sera un peu long suivi et tout. Béton de propriété. Donc, le volume du béton, ça sera quoi? Ça fait la section, voilà, multiplié par quoi? Multiplié par le béton et par l'épaisseur du béton. Est-ce que vous comprenez un peu? Très bien. Donc, ici, on va prendre quoi? On a combien de types de semelles? On a une semelle, celle-là est identique, deuxième semelle, troisième semelle. Donc, on va prendre quoi? Semelle, quoi? On va prendre semelle S1 d'abord. Donc, on va calculer lui son volume. Après, on prend S2, on calcule. Après, quand on finit de calculer le L3 également, nous allons additionner les différents volumes. Donc, semelle, voilà, semelle S1. Donc, volume est égal. On dit ça fait quoi? Ça fait la section multipliée par quoi? Multipliée par l'épaisseur du béton de propriété. Donc, on voit ici la semelle S1. Mais on a combien de semelles S1? On a deux semelles S1. Est-ce que vous voyez un peu? Très bien. Donc, voici les dimensions de la semelle S1. On me dit que ça fait 120 fois 120. Donc, ça, c'est la section multipliée par l'épaisseur. On dit épaisseur, c'est 5 cm. Très bien. Donc, nous allons calculer ça. Donc, ça fait quoi? Ça fait 1,50 m, 50 fois 150 fois combien? 0,05. Là, c'est l'épaisseur du béton de propriété multiplié par 2 parce qu'on a deux semelles S1. Là, je vous comprenez un peu. Très bien. Donc, ça, je vais mettre ça dans partiel. Je mets ça dans partiel. Ok. On calcule ça très rapidement. Donc, ça fait combien? 1,50 m. 1,50 m fois 1,50 m fois 0,05 fois 2. On va vérifier si on n'a pas fait d'erreur. Ça fait 1,50. Ok, 1,50 fois 1,50 fois 0,50 fois 2. Très bien. Donc ça nous fait combien? Ça nous fait 0,225. Comme technicien, 225. Très bien. 0,225. Donc on prend maintenant la semelle quoi? La semelle S2. Semelle, voilà. Semelle S2. Très bien. Donc le volume sera égal à quoi? C'est toujours la même chose.
section multiplié par quoi? Multiplié par l'épaisseur du béton de propriété. Donc voici la semelle S2 ici. On peut voir semelle S2. S2. Donc on peut voir les dimensions de la semelle. On dit ici que la semelle S2 a pour dimension 1,20 fois 0,60. Voici les dimensions ici. Elles avaient 120 fois 60. Très bien. Donc on convertit ça très vite et on calcule. Donc on dit quoi? Ça c'est la surface et la section, voilà, avec 1,20 fois 0,60 multiplié par l'épaisseur qui est 0,05, c'est-à-dire l'épaisseur dont on parle, c'est-à-dire le petit béton qu'on va couler avant de venir couler la semelle isolée là, c'est son épaisseur qui est là, 0,05 mètres. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc on multiplie par le nombre de semelles, on a 2 semelles S2. Donc on met ça aussi dans partiel. Donc on a 1,20 fois 0,60 fois 0,05 fois 2. Voilà, 0,5, 0,05, 0,60. Ok, 1,20. Très bien. Donc ça nous fait combien? 0,072. Donc ça fait 0,072 mètres cubes. Ça c'est pourquoi la semelle S2. Donc on va faire maintenant quoi? La semelle S3. La semelle S3. Ok. Donc le volume sera égal. Volume. Donc semelle S3. Donc voici les semelles S3 ici. Donc ils ont les semelles S3 ont pour dimension combien? 1,20 fois 1,20 également, multiplié par l'épaisseur du béton de propriété. Très bien. Donc semelle ça fait 1,20 fois 1,20 fois 0,05 multiplié par le nombre. C'est 2 semelles S3. Très bien. Donc, ça fait 1,20 fois 1,20 fois 0,05 fois 2. Ça nous fait combien? Ok. Ça fait 0, combien? Donc, ok, il n'y a pas d'erreur. Ça fait 0,144. Donc, on va mettre, voilà. Ça fait 0,144. Très bien. Donc, on va faire quoi? On va calculer tout ça. Ok. Donc, on a quoi? On a 0,225 plus 0,072 plus 0,144. Ça nous fait combien? Donc, le volume de béton, voilà, le volume de béton dont on aura besoin pour réaliser notre béton de propriété là, ça fait quoi? Ça fait 0,441 mètres cubes. Ok, donc ça c'est le volume de quoi? Béton de propriété. Très bien, donc ça c'est fini. Maintenant on vient sur la deuxième question. La deuxième question, on nous demande de faire quoi? On nous dit que quoi? 2 semelles isolées en béton armé non coffré. Voilà, voici ça ici. Voilà, armature ratio, voilà, est estimé à quoi? Très bien, donc on va faire ça. On dit c'est pas coffré, hein, c'est-à-dire c'est réalisé dans la fouille. Donc allons-y avec les semelles isolées. 2. Semelles isolées, c'est ce que j'ai abrégé ici, SI, semelles isolées. Donc pour les semelles isolées là, on a quoi? On a les semelles isolées S1 d'abord. Est-ce que vous voyez un peu? Voici les semelles isolées S1, S2, S3. Est-ce que vous comprenez ça? Très bien. Donc on va voir donc volume de béton pour la semelle isolée là. Donc volume est égal à quoi? Ça fait section multiplié par quoi? Multiplié par la hauteur de la semelle. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc on a différents types de semelles. On va aller avec la semelle les semelles, voilà, semelle S1. S1 est égal. On dit ça fait la surface et la section, pardon. S1 on a quoi? La section ça fait 1,20 fois 1,20 multiplié par quoi? Multiplié par le nombre. On a 2 semelles multiplié par la hauteur de la semelle. La hauteur de la semelle, on peut voir ça sur la coupe ici. Ok, voici notre coupe. Voilà, S1. On nous dit que la hauteur de la semelle, ça fait combien? Ça fait 0, ça fait 30 cm. Ça, c'est la hauteur de notre semelle. Ça fait 30 cm. Est-ce que vous voyez un peu? Très bien. Ça, c'est la semelle S2. Ils ont la même hauteur. La semelle S3, ça fait aussi 30 cm. La hauteur de la semelle. Très bien. Donc, ça, c'est la coupe II qui est là. Donc, ça, c'est le plan de coffrage. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout ça, là, on va faire et puis on va expliquer. Donc,
Voilà, dans les prochaines vidéos à venir, je vais expliquer ça. Donc, et puis, hauteur de la semelle, ça fait 30 cm. Très bien. Donc, on revient sur notre plan. Donc, ça fait combien? Ça fait 1,20 fois 1,20. 1,20 fois 1,20 multiplié par 0,30 multiplié par le nombre. Donc, ça fait combien? 1,20 fois 1,20 multiplié par quoi? Multiplié par la hauteur. La hauteur fait 0,30 multiplié par le nombre. On a 2 semelles. Voilà. Donc, on va mettre ça dans partiel. On va mettre ça dans partiel. Donc, on a combien? 1,20 fois 1,20. 1,20 fois 1,20 multiplié par combien? Multiplié par 0,30 multiplié par combien? Multiplié par le nombre. 2 semelles. Donc, ça va combien? 0,864. 0,864. Donc, on prend maintenant quoi? Semelle S2. Semelle. Ok. La semelle S2. Donc, le volume est égal. Non, pardon. Là, c'est volume. C'est pas section. Le volume. Ok. Volume est égal à combien? On va voir la section. La section, voilà. Voici la semelle S2. Quand on a vu sur la coupe, les 3 semelles ont les mêmes hauteurs. Donc, c'est 0,30 fois 0,30, 0,30. Donc, la section, c'est 1,20 fois 0,60. Multiplié par le nombre, on a 2 semelles. Donc, ça fait quoi? 1,20 multiplié par 0,30 multiplié par combien? Multiplié par 0,8 qui est la hauteur, multiplié par 60 multiplié qui est la largeur de notre semelle, multiplié par le nombre. On a 2 semelles. Donc, on a 1,20, 0,30 multiplié par 0,60 multiplié par 2. 1,20. Oh, ok, c'est parfait. On va faire 0,432. Il fait 0,432. Ok, 0,432. Donc, on va faire la semelle maintenant. Semelle S3. Semelle S3. Très bien. Donc, le volume de la semelle, ça fait combien? La semelle S3, ça fait quoi? Ça fait 1,20 fois 1,20 multiplié par la hauteur qui est 0,30 multiplié par le nombre. Fait, on a 2 semelles S3. Donc, ça fait ici 1. Ça fait 1,20. 1,20. Voilà. Fois combien là? Fois 1,20 fois 0,30 multiplié par 0, combien? Multiplié par 0, pardon, 1,20 fois 1,20 fois 0,30 fois 2, voilà, fois le nombre. Voilà, c'est fois le nombre. Fois le nombre. Donc, ici, on a 1,20 fois 1,20 fois 0,30 fois le nombre. On va faire 0,864. Donc, ça me fait ici 0,864. Ici, au niveau du béton de propriété, ça nous faisait combien là? La semelle S1, attends, on vérifie. Semelle S1, ça faisait 1,20 fois 1,20. Moi, j'ai mis 1,50 fois 1,50. Non. Attention au 0, c'est 1,20. Voilà, 1,20. Ok, donc faites beaucoup attention. Hein. Donc, je pense que si on fait 1,20 fois 1,20 fois 0,05 fois 2, ça nous fait, voilà, 0, combien? 144. 0,144. Voilà, faites attention aux 0. Donc là, ça sera plus 0,441. Donc, on va recalculer ça. Donc, ici, ça fait 0,144 plus 0,072. 0,072 plus combien? 0,144 encore. 0,144. Voilà. Ok, ça fait 0,360. Ok, c'est ça. Donc ici, ça fait 0,360. 0,360.
60. Bon, je vais barrer ici 0,360 mètres cubes. Ok, donc faites beaucoup attention, voilà, quand vous calculez, parce que voilà, les erreurs comme ce que je viens de faire, ça peut vous coûter cher. Ok, donc on continue. Donc ici, on a trouvé combien? 1,120. Voilà, on a trouvé ici 0,800. Donc on va mettre ça dans définitive. Maintenant, on fait la somme de tout ça. Donc on a 0,864, 0,864 plus 0,432, 0,432 plus 0,864, 0,864. Ça nous fait combien? On veut 2,160 mètres cubes. Donc ça fait combien? 2,160 mètres cubes. Très bien. Donc ça c'est le volume de béton nécessaire pour réaliser quoi? Pour réaliser les semelles isolées. Toutes les semelles. Donc 2,160 mètres cubes. Très bien. Donc on va voir la prochaine question. La prochaine question, on nous demande de faire quoi? Le dallage en béton armé. Bon, ici, on nous a demandé d'estimer le ratio, voilà, la quantité de fer dont on aura besoin. Donc, on va faire ça ensemble. Voilà, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, acier, voilà. Donc, acier, quantité d'acier. Ok. Vous faites la quantité d'acier là, voilà. Il suffit de prendre le volume, quantité là. Quantité d'acier est égal à quoi? Ça fait le volume multiplié par le ratio, tout simplement. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, quantité d'acier, ça fait quoi? Le volume, on a trouvé combien? 2,160. Donc, ça fait les 2,160 multiplié par quoi? Le ratio. Le ratio, on nous avait donné, ratio là, ratio, on nous a donné 90 kg par mètre cube. Très bien. Donc, ça fait combien? Ratio, ça fait combien? Multiplié par 90. Les mètres cubes, se simplifient, ça reste le kilogramme. Donc, quantité d'acier, ça fait 2,160 multiplié par 90. Ça nous fait 194,400. Donc, on va mettre ça dans définitive. 194,400 kg. Lui, c'est moins kilogramme. Hein. Vous voyez un peu, c'est moins kilogramme. Très bien. Donc, on va aller avec la question 1.3. On nous demande de faire quoi? Le dallage en béton armé. Dosé à combien? 400 kg par mètre cube. Ratio est estimé à 1,95 kg par mètre carré. Cette fois-ci, là, on dit qu'ouvrage est ordinaire des rives. On va faire tout ça. Cette fois-ci, on dit quoi? 1,95 kg par mètre carré et non par mètre cube. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, dans ce cas, c'est voilà, c'est une autre méthode qu'on va appliquer pour estimer l'acier. Est-ce que vous comprenez un peu? Et puis ici, on dit coffrage ordinaire des rives, c'est-à-dire les bordures. Très bien. D'accord, allons-y avec le dallage. On dit que dallage, voilà, dallage en béton armé, voilà. Allons-y, dallage en BA. Dallage en BA. Donc, au volume du dallage, ça fait quoi? Ça fait la section multipliée par l'épaisseur du dallage. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous savez lire les plans. Hein, parce que ici, on va lire ça ensemble. Voilà. C'est pas derrière quelqu'un. On va lire ça ensemble. Ici, on peut voir ici. Tout est là. On lit sur la coupe. On lit aussi sur sur la vue en plan. Donc, ici, pour réaliser le dallage, c'est à l'intérieur ici qu'on va réaliser notre dallage. Est-ce que vous comprenez un peu? À l'intérieur ici. On va réaliser quoi? On va réaliser notre dallage. À l'intérieur, on dit quoi? Là, ça fait combien? Ça nous fait 10 mètres 50. Est-ce que vous comprenez un peu? Et puis la largeur, ça nous fait combien? Ça nous fait 5 mètres 30. Donc, c'est tout ici là. C'est dedans qu'on va réaliser notre dallage. Est-ce que vous voyez? Donc, ça fait les 10 mètres. Donc, volume là, sera égal à quoi? Ça fait les 10 mètres. 10, 50 multiplié par 5, 30. 5, 30. Épaisseur du dallage, ça fait 10 cm. 0,10. 0,10. Donc volume réalisé de dallage, ça fait 10,50 fois 5,30
fois 5,30 fois 0,10. 0,10 qui est l'épaisseur de notre dallage. Très bien. Ça nous fait combien? Donc le volume de béton. Ok, donc le volume de béton, ça fait combien? Pour la réalisation du dallage, ça fait 5,565 mètres cubes. 565 mètres cubes. Très bien. Donc on va estimer quoi? Acier maintenant, quantité d'acier. Quantité de l'acier. On va estimer l'acier. Pour l'estimer l'acier, quantité d'acier, pour l'estimer l'acier dans ce cas-là, quantité d'acier, ça fait quoi? Ça fait la surface multipliée par quoi? Multiplié par le ratio. Multiplié par le ratio. Parce que ici, on nous a dit que quoi? L'acier est estimé en quoi? À 1,95 kg par mètre carré. Donc, c'est-à-dire c'est en fonction de ça, en fonction de la surface. C'est pas en fonction du volume, en fonction de la surface. Donc, c'est en fonction de la surface qu'on va estimer ça. Donc, ça fait la surface multipliée par le ratio. Donc, la surface là, ça comme la surface, ça nous fait les 10,50 multiplié par combien? 5,30 multiplié par le ratio. Le ratio, c'est 1,95. Donc, on multiplie par 1,95. Donc, quantité d'acier sera estimée à. Donc, on a 10,30 multiplié par 5. Non, pardon, 10,50. Pardon. Ok, c'est ça, 10,50 par 30. Ok. Multiplié par 5,30 multiplié par 0, par 1,95. Je vois un peu. 10, 50 fois 0, 30 fois 5, 30 fois 1,95. Donc ça fait combien? 108,518 à l'arrondi. 108,518 kg. Voilà. Donc 108,518 kg. Ça, c'est quantité de quoi? Quantité d'acier. Maintenant, on nous a dit pour le coffrage, on va faire quoi? On va coffrer les rives. On va coffrer les rives. Quand on parle des rives, il s'agit de quoi? C'est-à-dire le bordure ici. Les bordures. Là. On va coffrer là, on va coffrer là, on va coffrer là, on va coffrer là. Je vous rappelle aussi que quoi, le coffrage, il est estimé en quoi? Il est estimé en mètres carrés. Il est estimé en mètres carrés. Donc, allons-y, coffrage. On va faire le coffrage. Au coffrage, il est estimé en mètres carrés. Donc, la surface de coffrage, ça fait quoi? On coffre ici, on coffre ici. Ça fait quoi? Ça fait le périmètre tout simplement multiplié par quoi? Multiplié par la hauteur de coffre, la hauteur à coffrer. Donc, ça fait quoi? Ça fait périmètre multiplié par hauteur à coffrer. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, le périmètre, là, on a quoi? Là, on a un rectangle. Est-ce que vous voyez un peu? On a un rectangle. On a un rectangle. Est-ce que vous voyez un peu? Comme on a un rectangle, le périmètre d'un rectangle, ça fait quoi? Ça fait 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Donc ça nous fait quoi? Est égal à quoi? 2 multiplié par quoi? La longueur. La longueur, ça fait combien? Ça fait 10 mètres. Ça fait 10 mètres 50. Est-ce que vous voyez un peu ça? La longueur fait 10 mètres 50. Ça fait 10 50. Donc ça fait 10,50 plus la largeur, ça fait combien? Ça fait 5,30. La largeur nous fait combien? Ça nous fait 5,30 plus 50,30. Ok, multiplié par quoi? Multiplié par la hauteur à coffrer. C'est-à-dire quoi? La hauteur à coffrer, il s'agit de quoi? L'épaisseur de notre dallage. Quand tu vas mettre ton bois ici pour le coffrage, la petite hauteur que tu dois coffrer là, ça sera quoi? L'épaisseur de notre dallage pour que lorsqu'on va mettre notre béton, voilà, ça va pas sortir pour aller, voilà, pour aller à l'extérieur de notre surface à remplir de béton. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est la petite hauteur de 10 cm qui va servir, voilà, pour notre coffrage. Donc, on multiplie le tout multiplié par 0,10. Donc, ça fait combien? Voilà, le coffrage. Donc, on a 2 multiplié par 10, 50 plus 5,30. 5,30 FM multiplié par 0,10. Très bien. Ok. Donc, la surface à coffrer là, ça fait combien? Ça fait 3,16 mètres.
carré. Très bien. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter là. Dans les prochaines vidéos, voilà, dans la prochaine vidéo, on va faire la deuxième question, ossature en élévation. Est-ce que vous comprenez un peu l'ossature en élévation? On va quantifier les poteaux, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est bon.